Vous avez cru que son sourire signifiait quelque chose, que la façon dont elle riait à votre blague, se penchait quand vous parliez, touchait votre bras comme si cela comptait, était la preuve que vous étiez enfin assez, que vous étiez vu, que vous comptiez, et vous vous êtes accroché à cet instant comme à une bouffée d'oxygène, non par naïveté, mais parce que personne ne vous a jamais prévenu de la puissance désespérée de ce besoin, le besoin d'être validé, non par le monde, mais par elle. Cette femme qui, dans votre esprit, ne se contente pas de vous admirer, elle vous définit. Car quelque part en chemin, dans votre enfance, votre culture, dans les chansons, les écritures, les histoires, vous avez été programmé pour croire que le choix d'une femme est le sceau ultime de votre virilité, que son approbation vous rend réel, que son amour rachète les parts de vous que vous avez trop peur d'affronter seul. Mais si cette croyance n'était pas de l'amour, et si elle n'avait rien de romantique, et si c'était un mensonge enveloppé dans des siècles de camouflage philosophique, et si un homme, à l'esprit froid et implacable, avait percé cette illusion bien avant que vous n'en ressentiez la douleur, et si Emmanuel Kant, l'homme qu'on vous a présenté comme ne parlant que de raison et de devoir, avait discrètement révélé une vérité que vous n'étiez jamais censé entendre. Une vérité si brute, si dérangeante, que chaque instinct en vous hurle de vous détourner avant qu'elle ne s'ancre. Car ce que Kant a mis au jour ne concernait pas seulement les femmes. Cela vous concernait, vous, cette part de vous qui a plus besoin de sa validation que de votre propre respect, et le prix que vous payez en silence chaque fois que vous laissez son regard définir votre valeur. Kant ne haïssait pas les femmes. Il ne les rabaissait pas avec colère. Il les a mesurées, non avec affection, non avec sentiment, mais avec la logique. Et qu'a-t-il vu? Il a vu la beauté, non l'intelligence. Il a vu la forme, non la raison. Kant croyait que les femmes n'étaient pas faites pour la philosophie, non parce qu'elles en étaient incapables, mais parce que la nature, disait-il, ne les avait pas conçues pour cela. C'est le mot qu'il a utilisé, conçu, comme si la féminité était une architecture et la pensée une structure masculine qu'elle n'était pas censée habiter. Il a écrit que les femmes devaient être belles, que la quête du savoir leur ôterait leur grâce, qu'une femme savante était une contradiction dans les termes. Et avant de le rejeter comme un penseur dépassé, demandez-vous, pourquoi désirez-vous encore son admiration plus que sa compréhension? Pourquoi son attention a-t-elle le goût de la rédemption et son rejet celui de l'anéantissement? Peut-être est-ce parce qu'au fond, vous ne voulez pas qu'elle soit votre égale. Vous voulez qu'elle soit votre miroir. Vous voulez qu'elle reflète votre valeur, pas qu'elle la remette en question. Et Kant, malgré toute sa rigidité, a vu ce déséquilibre non comme une injustice, mais comme un fait de nature. Il croyait que les femmes guident la moralité non par principe, mais par le charme, qu'elles mènent les hommes à la vertu non par l'argument, mais par l'affection. Elle ne convainc pas, elle captive. Sa bonté ne réside pas dans son raisonnement, mais dans sa présence. Elle devient la raison pour laquelle vous vous efforcez d'être meilleur, non parce qu'elle comprend votre éthique, mais parce que vous voulez être digne à ses yeux. Son regard devient votre boussole morale, et lorsque vous le suivez, vous pensez être amoureux. Mais peut-être que vous essayez simplement d'être à la hauteur. Et si vous vous arrêtez ici, si vous laissez cette vérité s'infiltrer jusqu'à vos os, vous le sentirez. Le vide de chaque compliment que vous avez cherché à obtenir, de chaque sourire que vous avez mérité. Car si elle n'admire pas qui vous êtes, mais la personne que vous jouez, alors que construisez-vous vraiment? Une relation ou un masque? Kant n'a pas dit cela pour vous blesser. Il l'a dit pour vous révéler. Il croyait que les hommes agissent par devoir et les femmes par sentiment. Que pour elle, la morale n'est pas un principe, c'est une posture, une manière d'être qui persuade sans logique. Et vous? Vous avez pris cette persuasion pour de l'amour, sa gentillesse,
une stratégie. Son silence, de l'observation. Sa validation, du pouvoir. Non pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de direction. Elle n'a pas besoin de vous diriger. Elle a juste besoin que vous ayez besoin de son approbation. Une fois que c'est fait, une fois que vous associez son attention à votre valeur, la laisse est invisible. Elle n'a pas besoin de tirer. C'est vous-même qui la tenez. Je pensais que je la choisissais, que chaque fois que je m'ouvrais, que je m'adoucissais, que j'ajustais qui j'étais pour la faire sourire, je croyais être en contrôle. Je croyais donner. Mais maintenant, je le vois. Je ne choisissais pas, je me soumettais. Pas avec des chaînes, mais avec le besoin. Kant a vu ce besoin. Il a écrit que les hommes sont gouvernés par des principes, par l'universel, par le devoir abstrait. Mais les femmes, disait-il, sont gouvernées par le particulier, par ce qui plaît dans l'instant. Elles ne naviguent pas dans la vie à travers des lois morales abstraites, mais à travers le goût, l'émotion, l'immédiat. C'est peut-être pour cela que son approbation est si enivrante. Elle n'est pas rationnelle. Elle ne se gagne pas par l'argumentation. Elle est instinctive. Et quand elle vous l'accorde, un regard, un rire, un léger signe de tête. Cela ressemble à un don du ciel. Mais ce n'en est pas un. C'est un signal. Il ne l'a pas dit avec cruauté. Il l'a dit avec précision. Il croyait que les femmes n'étaient pas censées être des agents moraux, qu'elles ne devaient pas étudier l'éthique parce qu'elles l'incarnaient déjà, que leur vertu ne consistait pas à comprendre ce qui est juste, mais à en être l'image, un symbole moral, un guide émotionnel. Et c'est peut-être là le piège, car quand on fait de quelqu'un un symbole, cette personne devient intouchable. On ne questionne pas un symbole, on le vénère, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris sa gentillesse pour du caractère, son attention pour de la sagesse, sa présence pour une permission. Nous avons bâti notre valeur sur son regard, non parce qu'elle l'exigeait, mais parce que nous n'avons jamais appris à nous faire face sans lui. Et ça se voit. Chaque fois que vous vous contorsionnez pour maintenir son intérêt, chaque fois que vous réprimez votre colère pour paraître plus compréhensif, chaque fois que vous achetez, construisez ou vous saignez pour gagner son affection, vous n'êtes pas fort. Vous êtes conditionné par un mythe, par une tradition, par une philosophie qui vous a dit quel est votre guide moral, mais jamais votre égal sur le plan moral. Kant disait qu'une femme ne devait pas être éduquée de la même manière qu'un homme, que son éducation devait être celle des manières, non de la pensée, de l'élégance, non de l'éthique. Car au moment où elle commence à penser comme vous, elle devient moins belle, moins désirable. Et c'est peut-être ce qui nous hante encore. Nous ne voulons pas que les femmes en sachent trop, car si elles voyaient vraiment ce que nous sommes, non pas la version que nous vendons, mais le chaos en dessous, peut-être ne voudraient-elles plus de nous du tout. Alors, nous jouons un jeu. Nous devenons la version qui mérite son sourire, et dans cette performance, nous perdons notre authenticité. Nous perdons les parts de nous-mêmes qui ne cadrent pas avec le modèle qu'on lui a appris à admirer. Et lentement, nous commençons à rétrécir. Non pas parce qu'elle nous l'a demandé, mais parce que le reflet qu'elle nous renvoie devient une drogue, et nous le poursuivons encore et encore. Ses éloges deviennent notre pouls, son approbation notre boussole. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce qu'on ne nous a jamais appris que notre valeur n'a pas besoin de ses yeux pour exister. Kant ne pensait pas que les hommes et les femmes devaient être égaux en finalité. Il croyait en l'harmonie, mais pas en la symétrie. L'homme est celui qui raisonne. La femme, celle qui apaise. C'est peut-être la tension dans laquelle nous sommes encore pris. Un monde qui nous dit de bâtir des empires, tout en attendant secrètement le signe de tête d'une femme pour nous sentir exister. C'est une guerre silencieuse à l'intérieur. La part de vous qui veut s'élever et la part de vous
qui veut être choisi. Vous prétendez être fort, mais vous attendez son message comme une bouffée d'oxygène. Vous prétendez être concentré, mais un seul de ses compliments, et toute votre journée se réoriente. Et vous pensez que c'est de l'amour. Mais l'amour ne mendie pas pour être vu. L'amour ne s'effondre pas quand elle tourne son regard ailleurs. C'est autre chose. C'est de la dépendance déguisée en dévotion. Et Kant l'a vu avant votre naissance. Il a vu que les hommes miseraient à leur identité sur le fait d'être désirables à ses yeux. Il croyait que les femmes manquaient d'autonomie de la raison, non comme une insulte, mais comme le reflet des intentions différentes de la nature. Que leur intelligence était émotionnelle, non logique, qu'elle pouvait guider par le sentiment, non par l'argument. Et nous avons pris cela pour le transformer en un fantasme romantique. Nous disons « elle me comprend, elle me cerne ». Mais si elle était simplement douée pour sentir ce qui vous fait vous sentir validé et pour l'utiliser, vous avez confondu la validation avec la vision. Ses yeux ne voient pas votre âme, ils scannent votre posture, votre ton, votre silence, votre faim. Et lorsqu'elle trouve l'endroit où vous mourrez de faim, elle le nourrit. Juste assez pour vous maintenir dans l'espoir, car elle n'a pas besoin de dominer, elle doit seulement rester la source. Et si vous croyez qu'elle détient la clé de votre virilité, alors chaque fois qu'elle sourit, vous vous sentez digne, et chaque fois qu'elle se retire, vous tombez. Ce n'est pas de l'amour, c'est un levier de pouvoir. C'est vous qui déposez le poids de votre existence sur les épaules de quelqu'un qui n'a jamais demandé à le porter. Et l'ironie, elle ne le sait peut-être même pas, car elle aussi joue son rôle. Le rôle que Kant a gravé dans l'architecture de la pensée occidentale. La place d'une femme n'est pas d'affirmer, mais de refléter, pas de défier, mais de charmer, pas de diriger, mais d'inspirer l'homme qui le fait. Alors maintenant, vous jouez tous les deux. Vous, l'homme qui essaie d'être à la hauteur. Elle, la femme qui se façonne pour répondre à vos attentes. Et aucun de vous deux n'est plus réel. Vous avez été remplacés par des projections, des masques construits sur des siècles de rôles philosophiques. Et voici ce qui rend cela plus tragique. Elle aussi a soif d'authenticité, mais elle a été entraînée par la société, la biologie, la survie, à assurer sa place par l'influence, non la force, par l'intuition, non la confrontation, par l'approbation, non la vérité. Alors elle vous donne ce que vous voulez ressentir, pas toujours par manipulation, mais par habitude, par conception. Et vous le buvez comme de l'eau dans le désert. Vous ne demandez pas si c'est réel. Vous avez trop soif, on vous a appris à conquérir le monde, mais jamais à rester tranquille dans votre propre peau, jamais à vous tenir seul, sans être observé, sans être loué, et à vous sentir quand même un homme. Et maintenant vous êtes là, avec toute votre force, tout votre succès, toute votre soi-disant indépendance, et vous êtes toujours prisonnier de son sourire, toujours serviteur de sa douceur, toujours en représentation, toujours dans l'attente, toujours en train de vous plier pour entrer dans un moule qu'elle n'a même pas créé. Il lui a été transmis, tout comme le vôtre vous a été transmis. Et dans cette danse d'illusions, vous avez confondu l'alchimie avec la connexion, la performance avec le partenariat. Vous voulez être aimé, mais vous ne vous êtes jamais demandé ce que vous devenez quand cet amour disparaît. Vous dites qu'elle a changé. Peut-être. Ou peut-être que vous ne l'avez jamais connue. Peut-être n'avez-vous connu que le reflet de vous-même que vous cherchiez désespérément à voir dans ses yeux. Et maintenant, elle est partie. Ou pire, elle est toujours là, mais son regard ne vous élève plus. Son silence, autrefois mystérieux, ressemble maintenant à une absence. Son affection, autrefois douce, semble maintenant calculée, et vous ne savez plus qui vous êtes sans cela, parce que pendant trop longtemps,
Vous avez bâti votre identité sur le moule de son approbation. Et quand cette approbation s'estompe, ou pire, se déplace vers quelqu'un d'autre, vous ne la perdez pas seulement elle. Vous perdez la version de vous-même qui n'existait que dans son regard. Mais Kant nous avait prévenus. Il a dit que lorsque nous plaçons notre valeur dans la beauté, le charme, la résonance émotionnelle, plutôt que dans la raison, nous devenons esclaves de l'extérieur. Que la véritable autonomie ne réside pas dans le fait d'être admiré, mais dans le fait d'être rationnel, d'être maître de soi. Et vous avez confondu être admiré et avoir de la valeur. Kant croyait que les hommes doivent agir par devoir, non par désir. Que nous ne sommes libres que lorsque nous agissons selon des principes, non des passions. Et c'est peut-être là la solution. Peut-être est-ce que par là que nous devons commencer, en abandonnant le besoin de lui plaire et en s'engageant à être honnête avec soi-même. Parce que la femme que vous poursuivez, celle dont l'affection a le goût de l'absolution, n'existe peut-être même pas. Elle est un rêve, une projection, un reflet de votre blessure non guérie. Ce besoin d'être vu sans avoir à vous affronter vous-même. Et quand elle se retire, vous ne vous sentez pas seulement rejeté, vous vous sentez effacé, non parce qu'elle est cruelle, mais parce que vous avez confié à une autre le soin de vous rendre complet. Mais ce n'est pas la fin. C'est ici que vous vous élevez, non pas contre elle, mais en vous-même. Vous cessez de courir après son sourire comme s'il était un trophée, et commencez à bâtir un soi qui ne disparaît pas quand personne ne regarde. Vous cessez de demander « Que voit-elle en moi ?» et commencez à demander « Que vois-je quand je me regarde dans le miroir ?» Vous cessez de jouer la masculinité pour obtenir une validation et commencez à la vivre par principe. C'est le tournant kantien, de la dépendance au devoir, de l'esclavage émotionnel à la clarté souveraine. Elle n'est pas votre juge, elle n'est pas votre rédemptrice, elle n'est pas votre miroir, c'est une personne, complexe, belle, imparfaite, puissante. Et vous aussi. Et le moment où vous cesserez d'avoir besoin de sa validation pour vous sentir un homme, c'est le moment où vous en deviendrez enfin un. Car elle le testera, elle sentira le changement. Lorsque vous ne tressaillirez plus pour son approbation, elle le sentira, et elle pourrait s'éloigner, ou elle pourrait se rapprocher, non pas de la performance, mais de la présence, de l'homme qui n'a pas faim de son regard, mais qui la voit clairement, au-delà du mythe, au-delà du miroir. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la connexion. C'est rare, et c'est réel. Mais cela ne commence que lorsque le besoin d'être validé meurt. Alors, laissez-le mourir. Laissez le mythe s'effondrer. Laissez l'histoire qui vous a dit que son amour vous rendrait entier brûler à vos pieds. Et tenez-vous, non pas au-dessus d'elle, ni contre elle, mais à côté d'elle, comme quelqu'un qui n'est plus gouverné par sa réaction, mais par sa propre raison. Car seul un homme qui sait qui il est peut vraiment la voir telle qu'elle est. Pas un objet de beauté, pas une gardienne de la valeur, pas une récompense pour avoir été bon, simplement une femme. Et dans cette vision, dans cette clarté, peut-être que finalement, quelque chose de vrai pourra commencer. Si cela a brisé une illusion ou a éveillé quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Aimez la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui poursuit le même fantôme. Abonnez-vous pour plus de vérité brute et sans filtre qu'on ne vous enseignera nulle part ailleurs. Et si vous voulez soutenir ce message, le lien de la chaîne est dans la description. Chaque contribution maintient la vérité en vie.